Bonjour à tous et bienvenue à cette émission d'Info Warwick. Aujourd'hui, on a une émission bien chargée. D'abord, je m'en vais rencontrer Mme Pierrette Lausière, présidente du comité culturel de Warwick, pour parler de l'exposition qui est actuellement en place à la Maison de la Culture, Petit Noël, Demi-Noël d'enfants. Ensuite, on s'en vient à l'Hôtel de Ville discuter avec Léa Lemay-Ducharme, directrice de l'urbanisme par intérim. Puis, on va rencontrer le maire de Warwick, Pascal Lambert. Puis, on finalise, comme à l'habitude, avec une petite capsule de Kim Lavertu, qui est technicienne en loisirs et culture, pour parler des activités à venir à la bibliothèque. Bonne émission! Bonjour, Madame Lausière. Bonjour, Catherine. D'abord, merci de nous accueillir à la Maison de la Culture. Aujourd'hui, on va parler de l'exposition qui est en place pour la période des fêtes, qui est Mon premier Noël d'enfants. Oui. Donc, pour commencer, peut-être qu'on pourrait faire un petit topo sur le comité culturel. Vous êtes présidente du comité culturel de Warwick, puis parler un petit peu qu'est-ce que vous faites ici à la Maison de la Culture. Bon, alors le comité culturel, en réalité, a comme principale mission, c'est de créer des événements au niveau de la Maison de la Culture le plus possible, mais comme on est des bénévoles, bien, parfois on ne peut pas en voir des événements à tous les mois, mais en général, on a un bon calendrier et on recherche différentes expositions. On fait appel parfois à des musées extérieurs, comme présentement l'exposition. C'est le musée Beaune qui nous a prêté les spécimens, les artefacts. Puis nous, on monte à ce moment-là physiquement l'exposition. En plus, le comité culturel va s'impliquer au moment où les écoles vont venir pour qu'on puisse diriger les enfants, pour qu'ils connaissent aussi les anciens jouets que nous, on a reçus quand on était jeunes. C'est pour ça qu'on dit, bon, les Noëls d'enfants, nos Noëls d'enfants à nous, qui sont très différents des leurs, ça c'est certain. Puis le comité culturel, justement, aurait besoin que s'il y a des gens qui sont intéressés ici à Warwick, et aux alentours aussi, parce qu'on n'est pas refermé, de s'impliquer pour nous aider à créer des événements culturels pour rendre vivante le plus possible la Maison de la Culture. Ils sont vraiment bienvenus. Il n'aurait qu'à soit m'appeler ou appeler à la municipalité puis dire, ben nous sommes intéressés. On a une réunion par mois, en général, qui dure environ 2 heures. Alors, c'est pas si engageant au départ, mais des nouvelles personnes amènent des nouvelles idées. Et ça, on est très ouvert à ça. Oui, et puis, tu sais, on en parlait avant, mais ce que vous cherchez, c'est avoir des gens qui veulent, qui ont de l'intérêt pour la culture, puis qui ont envie de s'impliquer dans la communauté. Puis évidemment, c'est pas si engageant, mais aussi d'apporter leur petit grain de sel. Puis vous êtes ouvert, le comité, à laisser la personne amener ses intérêts, ses idées à la table. Je vais le dire comme ça. Puis on a une très belle Maison de la Culture. Les gens de l'extérieur qui viennent, surtout l'été, là, au moment de la piste cyclable qui fonctionne, etc., sont toujours très ravis de voir qu'on a une si belle Maison de la Culture. Mais il faut la garder très vivante. Vous avez des expositions tout au long de l'année. Là, en ce moment, c'est l'exposition de Noël. Puis, il y a une exposition qui est là tout l'été. À travers de ça, parfois, vous faites des ateliers aussi. Oui, quand des gens ont le goût de donner des ateliers de type culturel, évidemment, ben on prête les locaux gratuitement et puis on lance l'invitation aux gens. Puis ça aussi, ça fait plaisir aux gens, soit en peinture, soit... Il y a eu le scrapbooking dernièrement et puis des personnes qui étaient très intéressées. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on fait appel aux gens du milieu pour nous aider à créer des événements culturels. Oui, puis je pense aussi que vous avez l'ouverture pour les gens qui aimeraient exposer leurs œuvres à vous contacter, soit via votre courriel, soit via la page Facebook La Maison de la Culture. Exact. De Warwick, Maison de la Culture de Warwick, ou encore le site Internet là, de la Ville. Nous, on réfère super bien là, à vous, Mme Lausière, ou les membres du comité. Bien sûr, bien sûr. On est ouvert à tout.
Donc là, on invite les gens à venir voir l'exposition de Noël. C'est ouvert les week-ends jusqu'au 14-17 janvier environ. Oui, deux premières fins de semaine de janvier, jusqu'à la mi-janvier. Jusqu'à la mi-janvier, oui. De 13h à 16h. Il faut le dire, c'est une exposition qui est gratuite. Et je pense que petits et grands aussi vont trouver leur compte là, à travers l'exposition. Il y en a pour tous les goûts. Oui, bien, je pensais à une chose particulière, c'est les grands-parents aussi de venir avec les petits-enfants. Parce que pour les grands-parents, c'est certain que pour eux, ça va avoir une grande signification et ça donne l'occasion d'expliquer aux petits-enfants, les parents aussi la même chose, mais les grands-parents particulièrement, d'expliquer ça aux petits-enfants. Les cadeaux qu'ils avaient, quel plaisir qu'ils avaient à recevoir tel ou tel cadeau. Il y a des belles histoires autour de ces cadeaux-là, des poupées, le train, des choses comme ça. Alors, je me dis, c'est bon pour tout le monde. Il ne faut pas oublier que les grands-parents peuvent justement renseigner les petits-enfants. Oui, ça amène sur leur Noël à eux, sur leur Noël à eux. Oui, ça amène une autre génération, ça amène à réfléchir aussi à comment ça a évolué. Là. Ben oui. Un gros merci, Mme Laudière. Ça fait plaisir. Pour ceux qui veulent venir voir l'exposition, allez vous informer sur la page Facebook de la Maison de la Culture de Warwick là, pour avoir tous les détails. Oui. Merci. Ça me fait plaisir. Bonjour Léa. Bonjour Catherine. D'abord, merci de prendre le temps de nous accueillir. Toi, tu es en poste, Léa, depuis mai 2022, donc depuis quelques mois à titre de directrice de l'urbanisme par intérim. Puis, on va discuter un petit peu, j'aimerais ça que tu nous parles de qu'est-ce que c'est le service de l'urbanisme. Bon, bien, dans le fond, le service de l'urbanisme, dans le fond, c'est tout ce qui concerne l'aménagement du territoire. Donc, dans le fond, qu'est-ce qui est permis là, comme usage, ça encadre aussi les constructions. Dans le fond, l'aménagement du territoire là, en général. Oui, tout ce qui est la réglementation, la délivrance des permis, ces choses-là. Exactement. Puis, à Warwick, on a un comité consultatif d'urbanisme. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le rôle? Qu'est-ce que ça fait et c'est composé de quel type de citoyens? Est-ce que c'est des gens un petit peu plus qui connaissent ça ou c'est vraiment un petit peu tout le monde? Dans le fond, le comité consultatif d'urbanisme, là, je vais dire CCU, ça va être un petit peu plus court pour le reste. Dans le fond, là, c'est formé là, d'une conseillère, puis par la suite là, de citoyens qui sont intéressés par l'urbanisme, là, pas nécessairement des personnes qui ont un background en urbe. Donc, dans le fond, le CCU, qu'est-ce qui sert? C'est de voir tous les projets qui sont à discrétionnaire. Là. Donc, dans le fond, là, qu'est-ce qui est dérogation mineure, PIA, c'est eux qui donnent les recommandations au conseil municipal. Puis, dans le fond, nous, à la Ville de Warwick, là, on présente aussi les modifications au règlement au CCU avant de passer là, au conseil municipal. Super. Donc, eux vont s'assurer que ça respecte un petit peu leurs enlignements stratégiques. C'est ça, exactement. Puis le CCU, dans le fond, est prévu là, dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. C'est obligatoire dans toutes les villes. Exact. Puis, dernièrement, dans les derniers mois, là, il y a eu un nouveau comité qui a été mis en place à la Ville de Warwick, qui est le comité de sécurité. Explique-nous un petit peu c'est quoi le rôle de ce comité-là, parce que tu le chapeautes. Oui, donc dans le fond, le comité de sécurité est centré sur la sécurité routière. Donc, tout ce qui est proposition pour la sécurité des routes, d'avoir des informations un petit peu aussi sur la vitesse. Là, on a fait l'achat d'un... Métrocompte. Merci. Donc, ça aussi, là, c'est pour mesurer un petit peu, avoir des données, en fait, sur les différentes plaintes, parce que vous allez recevoir toutes les plaintes en lien avec la vitesse, la sécurité routière. Exactement. Donc, dans le fond, là, quand un citoyen veut décider de faire une plainte par rapport soit vitesse, stop, sécurité, ils font une demande à la Ville. Quand c'est une nouvelle demande, on demande qu'il y ait davantage de signatures qu'uniquement le demandeur là, pour confirmer que c'est bien un problème. Par la suite, dans le fond, là, il y a une recherche de données. Puis le métrocompte, dans le fond, il est super pertinent par rapport à ça parce qu'il calcule la vitesse, les déplacements d'un bord comme de l'autre, les heures que c'est plus passant, puis le type de véhicule aussi. Puis d'autres données que je pense pas. Puis ça permet à ce moment-là de voir est-ce que c'est pertinent là, d'agir ou si ça respecte la vitesse, au final...
Ben oui, puis c'est une plainte en lien avec la vitesse. En fait, c'est que ça vous permet de mesurer et ça vous donne une donnée. Comme ça, si après ça, vous faites une action, ben au moins, vous allez pouvoir mesurer est-ce qu'il y a eu des répercussions positives en lien avec la problématique qui avait été soulevée. Exactement. Super. Puis, on voulait parler aussi aujourd'hui un petit peu du PIIA. Oui. Donc, ce bel acronyme-là, ça veut dire Plan d'intégration et d'implantation architecturale. Exactement. Donc, en fait, le PIA est vraiment un plan qui cible des zones là, précises dans la ville de Warwick. Donc, actuellement, c'est surtout le centre-ville puis des zones résidentielles qui sont plus en lien avec ça. Donc, dans le fond, ça permet de, quand il y a des modifications extérieures d'un bâtiment, que ce soit stationnement, terrasse, fenêtre, emménagement, construction, il doit y avoir une demande qui est parvenue au service de l'urbanisme qui va présenter au CCU, en fait, est-ce que ça s'intègre bien là, dans le décor paysager. Donc, des éléments comme la volumétrie, respect des autres éléments aux alentours est évalué. Puis après, le CCU fait une recommandation au conseil là, municipal qui décide si c'est adopté ou pas. Oui, parce que des fois, ça peut être une question de marge ou des choses comme ça. On est un petit peu plus collé sur un terrain. Des fois, c'est la devanture en lien avec la zone tampon entre la rue et la maison. Des Exactement. Choses comme ça. Par exemple, si tout dans le coin des maisons, c'est toutes des maisons grises, noires, blanches, puis on arrive avec une maison rouge pétant, ça va peut-être moins être intéressant. Ça s'intègre moins. Donc là, c'est là que vous allez faire une autre recommandation. Exact. Super. Puis, souvent, on a des gens qui nous envoient des messages pour savoir est-ce que j'ai besoin d'un permis? Où c'est que je fais mon permis? C'est quoi les documents qu'il faut pour déposer un permis? Où c'est qu'on les invite à aller trouver cette information-là? Donc, dans le fond, vous pouvez contacter le site web de la ville de Warwick. Sinon, il y a toujours là, le courriel permis@commercial ville-de-warwick.québec, Québec au long. Sinon, c'est toujours possible d'appeler Edith à la réception qui va vous rediriger. Oui, puis on a aussi l'option sur notre site web. Il y a beaucoup de demandes qui peuvent se faire en ligne et toutes les informations sont là sur la documentation qui doit être jointe à la demande. Donc, c'est un super de beau service là, qui a été mis en place dans les dernières années. Fait que gênez-vous pas et si vous avez besoin de soutien, d'appeler. D'habitude, vous faites les suivis assez rapidement. Oui, on essaie fort. Un gros merci, Léa, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci, Catherine. Bonjour, Pascal. D'abord, merci de venir nous rencontrer. Aujourd'hui, on va parler de ton rôle d'élu. On va regarder les dossiers qui s'en viennent à la ville, les gros défis. Puis un petit peu tes mandats particuliers là, à titre de maire de la ville de Warwick. Donc, pour commencer, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de qu'est-ce qui t'a amené en politique municipale? Bien, j'avais la chance de voir M. Claude Desrochers à l'époque, qui était maire. Puis, dans le fond, je commentais un peu sur la politique municipale. Puis, Claude voyait que j'avais quand même un intérêt là-dessus. Et c'est Claude qui m'a dit « Pascal, viens-t'en donc en politique avec municipale pour venir débattre de des dossiers. » Puis, c'est Claude qui m'a incité à venir en politique. Il y a déjà quelques mandats, si je ne me trompe pas, c'est 5e mandat environ? Oui, exactement. C'est ma 17e année. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir être maire? Tu as été longtemps conseiller, puis là, aux dernières élections, il y a 1 an là, que tu viens de terminer ta première année à titre de maire. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller jusque-là? Bien, c'était pas un objectif de vie, je te dirais. C'est à la fin, là, quand Diego il a manifesté qu'il ne revenait pas en politique, plusieurs personnes, citoyens m'ont interpellé. Donc, au début, je disais non. Puis finalement, avec un pas de recul, je trouvais qu'il y a une belle opportunité de poursuivre un peu mon implication et voir aussi un côté différent au niveau de la mairie. C'est très différent parce qu'on est vraiment au cœur des décisions, que ce soit au niveau régional, au niveau de la MRC aussi. Donc, on est vraiment au cœur des décisions. C'est important d'être là, d'être présent et d'avoir une belle collaboration avec tout le monde. Là. Tu le décrirais comment, le rôle de maire à la ville? Bien, c'est important d'être à l'écoute des citoyens. Donc, on représente tous les citoyens. Parfois, c'est pas toujours la même opinion qu'on partage, mais quand même, il faut écouter nos citoyens, puis rassembler les meilleures idées, puis on avance avec les dossiers. Dans le fond, c'est vraiment d'être le plus rassembleur possible au niveau de nos décisions. Puis, la première année complétée, il reste 3 ans de mandat. C'est quoi les gros projets qui s'en viennent, les défis à venir là, pour la ville de Warwick? Bien, il y a un gros projet d'investissement qui s'en vient, l'usine de filtration d'eau. Donc, c'est un dossier qu'on entend. Depuis que je suis en politique, je l'entends. Et là, on est rendu vraiment dans les plans. On a vu tous les plans. Donc, on va voir concrétiser ce projet-là à court terme. Et ça va régler un beau problème. Donc, un problème qu'on a au niveau de notre eau. Donc, ça, c'est un beau projet. On a le dossier au niveau de l'habitation.
On sait qu'il manque de logements à Warwick, c'est pas nouveau. La pénurie d'emploi aussi, on y fait face. Donc, avec les nouveaux logements qu'on aura sur notre territoire, la garderie aussi, il y aura des nouvelles places. Donc, au niveau de la création d'emplois, on va être en mesure d'accueillir ces gens-là ici à Warwick, dans notre belle ville de Warwick. Avec la période qui arrive, je sais que vous aviez un petit mot à dire aux citoyens de Warwick. Je vous laisse la parole. Bien sûr. Donc, j'en profite aux gens de passer une agréable période des fêtes en famille, de prendre du temps pour soi, de penser aux gens qui sont seuls aussi. Donc, je vous souhaite une agréable période des fêtes et un 2023 rempli de santé et de bonheur. Merci. Merci, Catherine. Bonjour Kim. Bonjour Catherine. D'abord, merci de nous accueillir à la bibliothèque. Donc, comme d'habitude, on va présenter les activités qui s'en viennent à la bibliothèque pour le mois de janvier. Je t'écoute. Oui. Donc, en janvier, au retour des vacances, première activité, ça va être vendredi, le 13 janvier. On va recevoir notre chère Pierrette pour l'activité English Tea Time. C'est à 13h30 vendredi, le 13 janvier, et c'est gratuit. Oui, puis c'est ouvert à toutes les clientèles d'âge, peu importe le niveau d'anglais. Oui, exactement. Donc, Pierrette, là, elle nous offre de faire des jeux en anglais. On se présente, on prend vraiment le temps. Il n'y a pas de souci. Selon les niveaux d'anglais, on peut être très, 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 très débutant et connaître seulement quelques mots. On peut être avancé. On amalgame tout ça ensemble, on fait des jeux puis on s'amuse. Ah, super. Ensuite de ça, on a mercredi le 18 janvier, de 18h à 20h. Je vais sortir le casque de réalité virtuelle qu'on possède à la bibliothèque. Donc, nous, on a ça ici, mais on ne l'utilise pas assez, je trouve. Donc, je vais inviter 4 personnes. Ça va être limité à 4 personnes pour venir essayer un jeu à la bibliothèque avec le casque de réalité virtuelle. Oui, puis ça, c'est important de le dire, le casque est disponible en tout temps. Si les gens veulent l'emprunter, c'est juste qu'on le laisse pas sortir, si je me trompe pas. Exactement. Donc, le casque, c'est un Oculus Go qu'on possède ici. Il est toujours disponible pour nos membres de la bibliothèque. Ils peuvent l'emprunter dans la bibliothèque. Donc, ils peuvent faire la demande au comptoir de prêt, dire « J'aimerais profiter du casque de réalité virtuelle », s'installer. Il y a plein de belles choses là-dedans, des spectacles du Cirque du Soleil, des jeux. Ça vaut vraiment le coup de l'utiliser. Donc là, tu vas ouvrir les inscriptions à 4 personnes. Oui, exactement. Juste pour qu'on relance ça, là, pour qu'on le représente, on va jouer à un jeu de pêche cette soirée-là. Super. Ensuite de ça, samedi, le 21 janvier, ce sera l'heure du conte. Et pour le mois de janvier, on va explorer les émotions des enfants. Donc, on va lire le conte « La couleur des émotions » et on va faire un jeu là, en lien avec ça pour permettre aux enfants de bien définir leurs émotions. Parfait. Et finalement, le 27 janvier, vendredi, le 27 janvier, c'est une pédagogique. Et j'ai invité François et Marc, qui sont des BDistes. Ils vont venir faire un atelier sur la BD ici à la bibliothèque et c'est tout à fait gratuit. Puis ça s'adresse à quelle clientèle d'âge environ? Je dirais là, à partir de 10 ans environ pour vraiment bien maîtriser le dessin et le langage. Donc, je dirais là, nos 5, 6e et nos secondaires là, sont invités pendant la pédagogique à venir faire ça. Oui, puis c'est bien, ça s'adresse, je pense, à tous les niveaux aussi. S'il y en a qui en font déjà du BD, là, c'est comme d'aller se peaufiner un petit peu avec des professionnels. Oui, exactement. Puis, durant la période des fêtes, la bibliothèque va être fermée, mais vous ouvrez 2 jours pour répondre aux besoins, là, évidemment, des familles qui voudraient faire des emprunts, faire des retours. Exactement. Donc, entre Noël et le jour de l'an, la bibliothèque va être ouverte à 2 moments, soit le 28 décembre de 13h à 18h et le 30 décembre de 13h à 18h. Donc, les gens qui auront des livres à la maison, qui veulent venir faire un petit changement pendant le temps des fêtes, on va être ouvert là, pendant ces courtes périodes-là pour les accommoder. Un gros merci, Kim, puis une belle période des fêtes. À toi aussi. C'est déjà tout pour cette émission d'Info Warwick. Pour connaître toutes les activités qui se déroulent sur notre territoire, rendez-vous sur le ville-de-Warwick.Québec ou encore sur notre page Facebook de la Ville de Warwick. J'en profite pour vous mentionner que les bureaux administratifs de la Ville seront fermés du 24 décembre au 8 janvier, puis nous, on se retrouvera pour une autre émission d'Info Warwick en février. Passez de joyeuses fêtes!
Chacun y apprend la langue de Molière et chacun porte en soi un continent. Même en plein mois de janvier, vous êtes du soleil.